quoi cela va vous empêcher de trouver un homme? Franchement, je me pose encore la question tellement ça me choque en fait, ce que j'ai entendu là. Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina & Co, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle thématique consacrée aux femmes. Donc on va parler un peu de féminité et des 10 raisons pour lesquelles il est important pour vous de chercher votre argent avant de chercher un homme riche. Donc avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez vraiment au maximum. C'est vraiment ça qui permet de donner de la visibilité à la chaîne, au contenu. Donc partagez si vous pensez qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre le message. Donc la raison pour laquelle je parle de cette vidéo, c'est que je suis tombée sur une vidéo YouTube et j'ai entendu un discours et j'ai été complètement choquée. Donc choquée qu'en 2021 où tout le monde est en manque d'argent, la crise est là partout, on se demande comment on va faire pour les années à venir, de dire qu'il faut chercher un homme riche. Et donc c'est complètement faux. Comme vous le savez sur ma chaîne, je parle un peu de féminité, je donne un peu des stratégies. Si vous êtes une femme un peu ambitieuse, il y a des choses sur lesquelles vous avez beaucoup de difficultés à gérer votre côté femme. J'en parle un peu sur ma chaîne et vous le savez déjà que moi, j'aime pas me limiter dans tout ce que je fais. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner 10 raisons aujourd'hui. Et j'espère qu'elles pourront vous aider. Donc, la première raison est que tu te connais. Donc, lorsque vous vous connaissez, vous maîtrisez non seulement vos forces, vos faiblesses, et ça fait que si vous savez que vous êtes peut-être une femme qui est très ambitieuse, mais en même temps que vous avez un beau physique, vous êtes jolie, vous connaissez votre pouvoir de séduction, en quoi cela va vous empêcher de trouver un homme? Franchement, je me pose encore la question tellement ça me choque en fait, ce que j'ai entendu là. En quoi ça va vous empêcher de trouver un homme, d'être marié, d'être dans un foyer? Dites-moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment aucune idée en ce moment. La deuxième raison pour laquelle vous devez chercher votre argent est que vous êtes stratégique. Donc, lorsque vous connaissez vos forces, évidemment, vous savez comment les utiliser à votre avantage. Donc, si par exemple, je reviens sur l'exemple du physique, vous savez que vous avez un beau physique, vous faites attention à vous, ça vous permet d'attirer des hommes, vous jouez sur ça. À côté, vous avez votre activité, vous avez peut-être un business, vous avez une carrière remplie, mais vous avez des hommes autour de vous, vous êtes courtisé, donc il n'y a aucun problème. La troisième raison est que tu peux te faire plaisir. Donc, lorsqu'on est en couple, la plupart du temps, il y a la question du budget, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et votre homme, ce n'est pas à tout moment qu'il peut vous faire plaisir. Et ça, je pense que c'est un gros avantage lorsqu'on a notre propre argent, c'est de pouvoir se faire plaisir quand on veut. Et on sait que les femmes, on achète beaucoup de manière émotionnelle. Donc, on n'a pas toujours envie d'attendre des semaines, des mois, des jours. Donc, ça, c'est l'avantage qui vous permet d'être une femme qui fait son propre argent avec une belle carrière. La quatrième raison est que tu prends soin de toi. Dès que tu as le temps et en toutes circonstances. Donc, que ce soit au niveau du corps, de l'habillement, du sport. Et j'en parle aussi un peu dans mes vidéos de comment rester féminine lorsqu'on est une femme active avec une carrière assez... on a beaucoup d'ambition. C'est très important que lorsque vous cherchez votre argent, vous continuez de prendre soin de vous. Et ça, c'est une raison qui permet d'attirer des hommes dans tous les cas, d'être courtisé, de vous faire draguer, de rencontrer l'amour. Prenez ce que vous voulez comme terme. Mais ça vous permet de faire des rencontres. Ça, c'est sûr. La cinquième raison est que vous êtes une femme rationnelle et pragmatique. Donc, je crois que lorsqu'on se connaît et qu'on sait qu'on est une femme qui est plus dans l'action, il faut rester authentique. Donc, pourquoi tu vas te forcer à devenir une femme ultra féminine qui va rester à la maison, femme au foyer, quand toi, ce que tu as besoin, c'est d'être dans l'action, de faire des activités qui te plaisent, du moins au niveau de tes professions, de ton travail. Ça, c'est une raison pour laquelle la plupart du temps, beaucoup de femmes mettent l'accent sur leur carrière. C'est parce que c'est des femmes qui sont très rationnelles, très pragmatiques, beaucoup dans la logique et elles ont besoin de ça en fait. La sixième raison est que tu as
plus d'énergie masculine que féminine. Donc, je vous prépare une vidéo sur cette thématique. Elle n'est pas encore prête, mais elle sortira très prochainement. Que comme vous le savez, voilà, j'ai mes petites séries qui parlent de féminité. Et je comptais aborder cette thématique-là de comment gérer ces énergies masculines. Mais moi, je crois que dans toute chose, l'important est de trouver l'équilibre. Donc, prenez vraiment chaque conseil que vous trouvez sur Internet avec des pincettes, même les miens. Parce que voilà, personne n'a la vérité absolue. L'important, c'est vraiment que ça fonctionne pour vous. Ou si vous êtes déjà satisfait avec ce que vous faites, continuez ainsi. Mais certains sont juste là pour prendre votre argent, en fait. Quand vous entendez ce genre de conseils, vous vous dites quoi? La personne, elle vous dit restez au foyer, mais en même temps, elle est là à faire des vidéos et à vouloir vous donner des conseils et que vous payez. Elle n'est pas au foyer, que je sache. Elle n'est pas au foyer. Donc, elle n'est pas une femme au foyer. Donc, faites vraiment attention. Et même dernièrement, il y a eu un gros scandale avec un coach en amour et séduction. Donc, beaucoup de gens vous vendent sur Internet des images, une vie peu réaliste, je crois, ou du moins peu accessible à beaucoup d'entre nous. Et il faut faire attention. Donc, tout ce qui est conseil en féminité, amour et autres, moi, c'est pas le genre de sujet, surtout tout ce qui touche le couple, je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais faites attention aux personnes qui vous donnent des conseils et regardez si elles-mêmes, elles sont cohérentes dans ce qu'elles disent. Et on en a eu un très beau scandale la semaine dernière. Donc, je vais faire un petit shoot-out à notre ami Derek. Donc, voilà. La 7e raison est que un homme ne pourra pas vous impressionner avec des belles voitures, des cadeaux ou vous acheter pour vous montrer qu'il vous veut ou qu'il tient à vous. Donc, lorsque vous côtoyez déjà quelques personnes riches et tout, vous savez qu'il y en a beaucoup qui savent aussi faire semblant. Et la plupart du temps, ils vont attirer les femmes comme ça avec l'argent, avec ce qu'ils sont capables d'acheter. Et celles qui tombent souvent dans le panneau, c'est celles qui n'ont pas d'argent en fait. Ou celles qui ont des moyens assez limités, qui cherchent justement un homme qui va pouvoir les assumer. Donc faites attention justement à cela. Et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir votre propre activité, du moins certaines finances uniquement à vous, vous évite. La 8e raison est que lorsque tu as ton argent, tu fréquentes forcément des milieux riches. Tu vas te permettre des activités plus intéressantes. Le fait d'être dans ce genre de milieu, tu as beaucoup plus de chances de rencontrer ce type d'homme que de rester chez toi, dans ton salon, ou à faire des activités avec tes copines. Donc, qui dit milieu riche, dit homme riche, donc forcément, les rencontres, tout est possible. C'est sûr que le fait de ne pas avoir ton argent te limite dans ces activités. Des fois, il y a des événements, des galas, voilà, il faut connaître certains types de personnes. Voilà, ces personnes-là, elles traînent entre elles. Ces femmes-là ont de l'argent. Ce n'est pas des femmes que lorsque tu cherches valeur nette, c'est marqué 1 200 $ par mois. C'est pas marqué un salaire. Donc, faites votre argent, les filles. La 9e raison est que tu peux vivre ton lifestyle. Donc, si tu es une personne qui aime voyager, tu aimes peut-être avoir des sacs de luxe, te faire plaisir, avec cet argent, c'est possible. Donc, ça, c'est une des raisons également. Et finalement, la dernière raison, et non la moindre, tu peux vivre de ta passion. Et en 2021, je pense que tu en as le droit. Donc, le fait de pouvoir vivre de sa passion, c'est qu'il y a différents métiers, différentes carrières qui sont très féminines. C'est une manière de pouvoir gagner sa vie, gagner de l'argent. Et pourquoi vous devriez vous empêcher de vivre de votre passion? Parce qu'il faut que vous trouviez un homme qui va pouvoir vous mettre dans un confort. Donc c'est vraiment une question de comment vous voyez la vie, comment vous vous percevez et tout dans votre vie privée. Mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est très choquant d'entendre ce genre de discours, ce genre de conseils à l'heure actuelle où on vit des crises économiques sans précédent et on ne sait même pas quelle sera la suite. Donc si vous avez une possibilité de faire de l'argent en 2021 et que vous êtes une femme, que vous avez des ambitions, que vous avez toujours voulu vous lancer, que vous hésitez, n'hésitez pas à le faire. Surtout si vous êtes seul. Je pense qu'il y a différentes manière de trouver des stratégies pour trouver un homme si vous êtes vous avez vraiment beaucoup de mal à faire des rencontres, c'est très difficile pour vous. Je pense qu'il y a de meilleurs conseils
que vous pouvez trouver afin d'avoir un homme, que ce soit un homme qui a de l'argent, qui soit aisé financièrement, un homme qui pourra vous apporter ce que vous recherchez dans la vie, mais ce n'est certainement pas en vous disant que voilà, vous allez trouver un homme qui va faire de vous un peu sa femme au foyer. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, cherchez votre argent si c'est ce qui vous anime. Donc, je pourrais en citer d'autres. J'ai tellement d'exemples à donner. Vous l'avez vu, je vous en ai donné 10 déjà. Mais voilà, je préfère en rester là, surtout tout ce qui touche le terrain de l'amour. Je préfère éviter ça sur Internet. Et je garde d'autres stratégies, d'autres conseils pour les membres de mon groupe privé. Donc, celles qui veulent rejoindre mon club d'ambitieuses, je vais laisser le lien dans les commentaires et dans la description. N'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, ça demande un certain mindset, donc je pose certaines questions avant d'entrer. Et voilà, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être qu'elle vous rejoint. Mais dans tous les cas, entourez-vous de personnes qui pensent comme vous, des personnes qui vont pouvoir vous motiver, des personnes qui croient qu'il est possible d'avoir tout, de faire un travail sur soi pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Et évitez vraiment de vous faire endoctriner par ce genre de sujet parce que voilà, sur Internet, on retrouve de tout maintenant. Et ça, c'était vraiment le pire conseil que j'ai entendu en 2021, ou du moins la pire affirmation parce que voilà, on a besoin d'argent. Et c'est pas maintenant où tout le monde est sur le chômage, tout le monde perd son emploi qu'il faut dire à une femme de ne pas être celle qui cherche sa carrière. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker, partager au maximum. Ça va permettre de booster la visibilité de la vidéo. Si vous êtes abonné et que vous n'avez pas reçu une notification, activez la cloche, activez les notifications pour qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo, vous puissiez être avisé. Et on va se dire à très bientôt.